C'est une rentrée parlementaire différente et on imagine émotive aussi pour le député Alain Reyes. Monsieur Reyes, on le sait, a décidé de rompre ses liens avec le Parti conservateur du Canada à la suite de l'élection du nouveau chef Pierre Poilievre le 10 septembre dernier. Alors, je retrouve Alain Reyes pour en discuter. Bonsoir, Monsieur Reyes. Bonsoir. Vous siégez désormais comme député indépendant au Parlement après avoir représenté les couleurs du Parti conservateur pendant 7 ans. On imagine un gros changement pour vous. Comment vous vivez ce retour aux communes, cette rentrée parlementaire cette fois-ci? C'est une rentrée qui se fait tout en douceur pour moi. J'ai décidé de prendre mon temps avant de rentrer à la Chambre des communes. Donc, depuis hier, je me sers du privilège qu'on a de pouvoir siéger de façon virtuelle jusqu'en décembre. Ça a été prolongé. Donc, je fais tout soit de mon condo à Gatineau ou je l'ai fait dans ma circonscription. Donc, hier, ça m'a permis en même temps d'être plus proche de mes citoyens avec plusieurs représentations auxquelles j'ai pu participer. Donc, il y a ce petit côté-là, je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié hier. Ouais. Mais mon objectif, c'est lundi prochain de rentrer à la Chambre des communes. Donc, il y aura peut-être un petit peu d'anxiété, j'imagine, à l'approche de ce moment-là où je vais recroiser mes anciens collègues. Pour certains qui vivent peut-être encore des frustrations, mais pour d'autres, je dirais, depuis à peu près quelques jours, je commence à recevoir des messages gentils, je devrais plutôt dire, je ne sais pas quel terme utiliser, mais les gens, je pense, qui m'offrent leur support, qui m'appellent en me disant, bon, ça serait peut-être temps qu'on aille prendre un café, une bière pour qu'on puisse jaser, on peut rester amis, on peut continuer à discuter ensemble. Alors, bon, c'est ça. Fait que je prends une journée à la fois en ce moment. Oui, c'est ça. Vous dites que vous voulez prendre votre temps parce qu'on imagine que les derniers jours, les dernières semaines ont été, je dirais, une montagne russe d'émotions pour vous. On sait que le Parti conservateur s'est excusé pour avoir utilisé des messages automatisés dans votre circonscription pour vous forcer à démissionner parce que vous aviez évidemment appuyé M. Charest dans cette course. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Ouf, j'ai passé par toutes les gammes des émotions. C'est une réflexion, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai partagée mardi passé, qui avait commencé préalablement depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui a été accélérée suite à la nomination du nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Je vous dirais que moi, dans mon cas, j'étais soulagé mardi officiellement de le faire connaître. Je voulais me libérer de ça parce que ça reste, on a un certain malaise. Bon, les journalistes me contactaient pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'avais des collègues qui tentaient de me parler parce qu'ils sentaient que j'étais fragile et que je pouvais peut-être quitter. Mais je voulais en même temps garder le silence. C'était une décision qui était très personnelle à moi. Donc, j'étais pas mal seul, je vous dirais, dans ma bulle avec les membres de ma famille, ma petite équipe dans le bureau. Et là, bon, ça a déboulé. Ça a fait un raz-de-marée, je dirais, partout là, au niveau du pays. Étant le seul là, qui a pris la décision de quitter. Et là est arrivée l'attaque en règle là, du parti là, qui a demandé, comme vous l'avez souligné par texto, à mes membres de demander ma démission. Là, je vous dirais que je passais du soulagement d'avoir annoncé ma nouvelle à la colère. Sincèrement, pour moi, c'était un acte d'intimidation pur et simple qui a été utilisé par le parti. Exactement ce que je dénonçais. Et donc ça a confirmé ma décision. Ça a été la bonne nouvelle. Si j'avais un petit soupçon, je vous dirais qu'il a disparu. Et mercredi, si je peux prendre le temps d'expliquer, j'étais pris dans mon bureau à faire des entrevues non-stop là, du matin jusqu'au soir, mardi, mercredi. Et mercredi, j'avais une représentation au lancement de la saison de notre salle de spectacle à Victoriaville. Quand je suis sorti de mon bureau vers 7 heures, pour aller faire un tour avant de revenir faire des entrevues télévisées. En sortant de mon bureau, là, j'ai eu le droit à des klaxons dans la rue, à des gens qui ont baissé leur vitre pour me faire des thumbs up, des gens qui m'arrêtaient pour me dire qu'ils trouvaient inacceptable ce qui est arrivé, qui me partageaient leur support. Et là, à ce moment-là, je vous dirais, jusqu'à encore aujourd'hui, je me retourne en arrière de moi, puis j'ai l'impression d'avoir une armée de supporters dans ma circonscription qui me disent, bon, allez-y. Oui, on imagine finalement que tous ces messages, là, sont très réconfortants pour vous après une période finalement qui a été difficile, de toute évidence, à vous entendre. Ça a été difficile. Je vais vous entendre, Alain Reyes, sur Pierre Poilievre et le Québec, parce que M. Poilievre a brisé la glace aux communes hier en posant 2 questions en français. Il a choisi de poser ces 2 premières questions à la Chambre des communes en français. Visiblement, M. Poilievre est en mode séduction auprès des Québécois. À quoi vous avez pensé, vous, quand vous avez vu M. Poilievre ouvrir la période des questions en français?
Il le fait aussi aujourd'hui pour une deuxième journée. Sincèrement, je pense qu'il prend l'attitude qu'avait Stephen Harper de toujours commencer ses allocutions en français. C'est une bonne chose. Je pense que son objectif à lui, c'est de séduire les Québécois et les Québécoises. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un chef conservateur qui s'exprimait aussi bien en français. Donc, c'est un atout. C'est sûrement un des éléments qui sécurise les députés qui sont restés au Parti conservateur et j'imagine ceux qui voudraient tenter de se présenter pour le Parti conservateur. Donc, ça va être plus facile pour M. Poilievre de partager sa vision des choses, étant capable de s'exprimer dans les deux langues officielles au pays. Cela étant dit, le plus grand défi, d'après moi, n'est pas là. C'est plutôt la façon de faire de la politique. On sent depuis le début de la semaine qu'il est plus calme à la Chambre des communes. C'est pas le même Pierre Poilievre que moi j'ai connu dans le passé pendant les périodes de questions. Alors, est-ce que l'épisode de la semaine passée a été, je sais pas en français comment dire, wake-up call pour le chef, pour son entourage, pour dire un réveil, merci, pour dire ces choses-là, en tout cas au Québec, ça risque de faire mal si on continue dans cette direction-là. Et moi, de mon côté, comme je l'ai dit, je vais me braquer lorsque je verrai des tentatives de ce type-là, de campagnes négatives, agressives, haineuses, comme on a vécu dans le passé. Oui, ça, c'est pas votre style. Quand même, M. Poilievre a eu un excellent score au Québec lors de la course à la direction du Parti conservateur. Ça en a surpris plusieurs. Vous avez été lieutenant des conservateurs au Québec. Vous connaissez l'électorat québécois. Est-ce que, M. Poilievre, vous pensez à un potentiel de faire des gains en territoire québécois lors d'une prochaine élection fédérale? Si j'avais ce sentiment-là, je pense que je serais peut-être resté avec le Parti conservateur, mais je constate qu'au Québec, les gens ne veulent pas de ce type de politique-là. Et ce qui s'est passé dans mon cas a été un dur réveil, je pense, pour mes collègues, mes anciens collègues conservateurs et les gens qui espéraient faire des gains au Québec, à moins d'un changement drastique dans la façon de faire de la politique, dans les propositions qui seront faites aux Québécois et aux Québécoises. Je pense que ça va être extrêmement difficile pour le Parti conservateur de faire des gains. Et j'ai pas le sentiment non plus que dans leur propre stratégie, c'est leur souhait. J'ai vraiment le sentiment qu'on est retourné à l'ancienne culture du côté plus anglophone qui dit si on peut juste minimiser les pertes au Québec et maintenir les députés actuels, ça sera génial parce qu'on va faire des gains en Ontario, en Colombie-Britannique et ça devrait nous suffire pour gagner. Ce qui, moi, m'a toujours désappointé. Ça a toujours été contre mes propres valeurs. Je souhaitais un Parti conservateur fort, mais avec un Québec bien présent pour influencer avec notre vision que nous avons du Canada. Vous parlez de vos anciens collègues du Parti conservateur. Je veux vous entendre sur la solidarité, justement, de vos anciens collègues qui appuyaient Jean Charest comme vous. Je pense au Gérard Deltel, Joël Godin. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils suivent votre exemple et claquent aussi la porte du Parti conservateur? Sincèrement, je me suis jamais posé la question. Dans mon processus de réflexion, il était très personnel. J'ai pas tenté de faire un push pour m'attaquer à M. Poilievre, qui a gagné, vous l'avez souligné, de façon magistrale. Je pense que personne ne conteste sa victoire. Il l'a fait au Québec, 72 des 78 circonscriptions. Je peux vous dire que ça a été tout un exercice d'humilité, même pour moi, qui était le responsable au Québec. Donc, ceux qui pensaient que j'étais un mauvais perdant, je pense qu'ils faisaient erreur. Je pense qu'ils ont juste tenté de salir ma réputation et de me faire passer pour le méchant dans l'histoire. Mais ça leur appartient, cette décision-là. Chacun a un parcours différent, chacun a des objectifs différents en politique. Moi, j'ai fait ma réflexion basée sur mes valeurs, mes convictions. Puis j'ai simplement voulu être honnête et transparent avec mes citoyens et avec mes anciens collègues en leur annonçant mes couleurs dès le début. Je me voyais pas rester même dans le caucus pour gagner un peu de temps, comme certains me disaient, laisser la chance aux coureurs. Je me retrouvais plus. J'ai passé 6 mois avec M. Poilievre, 7 ans à le regarder aller et je crois pas un changement d'attitude, un changement profond de sa part. Parce que M. Poilievre, on le voit sans vouloir tendre la main au Québec, c'était déjà clair le soir de son élection. Est-ce que vous pourriez revenir au Parti conservateur? Si, mettons, Pierre Poilievre vous tendait la main, est-ce que vous pourriez rentrer au bercail? C'est une bonne question. J'y crois pas. Je me pose même pas la question, parce que j'y crois pas. M. Poilievre, dans les 8 derniers mois, a même pas tenté de me contacter, même en début de cette course-là, personnellement, pour me partager sa vision des choses, voir est-ce qu'il y aurait peut-être un chemin pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce que j'aurais pu contribuer justement sur la vision du Québec pour la partager à l'intérieur et influencer? Si j'avais eu le sentiment
J'aurais pu influencer comme j'ai réussi, je pense, à le faire avec d'autres, avec Andrew Scheer, avec Erin O'Toole dans le passé. Je serais resté, sincèrement. Donc, je suis comme d'autres, je veux un changement de gouvernement, je suis insatisfait du gouvernement de Justin Trudeau, on sent l'usure aussi du pouvoir du côté des libéraux. J'ai toujours voulu travailler pour influencer dans une organisation nationale, mais je le sentais tout simplement plus et je ne le crois pas. Je crois pas que ça va être faisable. Puis, je dis pas juste de M. Poilievre, là, en tout respect, aussi son entourage. Donc, j'ai vu son entourage travailler. C'est ces gens-là qui ont gagné de façon extraordinaire, là, cette course à la chefferie. Donc, il n'y a aucune raison, M. Poilievre, de les changer. En politique, la loyauté, je l'ai appris à mes dépens. Lorsque Erin O'Toole a gagné, puis j'étais resté neutre, fait partie des premiers éléments que les chefs se servent pour faire la sélection des gens qui les entourent. Oui. Alors, pas de regrets, pas de rancune, mais pas de retour possible au Parti conservateur. Alain Reyes, on espère avoir l'occasion de vous parler de nouveau. On va vous suivre dans votre nouveau rôle de député indépendant à la Chambre des communes. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Merci, très apprécié. Ça fait plaisir. Au revoir.